Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous Envie de lecture. Autour de moi, 3 nouveaux invités. Laurent Garin, bonjour. Vous êtes libraire au Pavé du Canal et vous êtes venu nous parler de 2 coups de cœur. Alors donc oui, Pascal Manoukian avec le paradoxe d'Anderson et Reverdy avec l'hiver du mécontentement. Parfait. Voilà. Jacques Fournier, on ne vous présente plus. Si, quand même. Présentez-vous. Je dirige les itinéraires poétiques de 50 ans en Yvelines, un des services de la direction du rayonnement culturel de 50 ans en Yvelines. Et je suis venu parler de 14 juillet d'Éric Vuillard. Parfait. Et Véronique Poyan-Méroteau, bonjour. Bonjour. Vous êtes venue nous parler d'un coup de cœur. Et vous êtes directrice du réseau des médiathèques de 50 ans en Yvelines. Oui. Je vais vous parler des fantômes du vieux pays de Nathan Hill. Parfait. Bien, on va commencer avec vous. Ce livre, coup de cœur, vous l'avez découvert récemment ? Ça fait un petit moment. Je l'ai longtemps mis dans ma pile de livres à lire et puis je l'ai lu en début d'été. C'est un pavé, 700 pages, qui est édité chez Gallimard. C'est un premier roman, donc un premier roman d'un jeune auteur on est vraiment à la fois la fresque sociale, c'est captivant parce que on a plusieurs pistes et comme tous ces romans américains, de nombreux sujets sont abordés. Donc c'est une grande fresque à la fois. C'est une grande fresque politique, historique, sociale, sous-tendue par une histoire de transmission. Les fantômes du vieux pays, je me suis longtemps posé la question. Ce sont le retour. C'est une famille qui est issue d'une famille norvégienne. Donc on trouve beaucoup dans les romans américains cette histoire de transmission entre c'est tous des vieux pays, justement. Voilà. De la vieille Europe. Donc là, c'est la Norvège et puis c'est aussi l'histoire entre une mère et son fils. La mère en fait abandonné, qui redécouvre sa mère dans les médias, voilà. et qui va enquêter sur elle parce qu'il est journaliste. Il est pas journaliste, il est professeur d'université, il est auteur en panne, en panne d'aspiration, et son éditeur lui propose d'enquêter sur sa mère et de faire un roman à charge sur sa mère qui vient de défrayer la chronique parce qu'elle vient de jeter des gravillons sur un président américain. Pas sur un président non plus, peut-être futur candidat sur un candidat aux élections qui est par ailleurs assez controversé. Et en fait, au travers ce fil, on découvre pourquoi sa mère a commis cet acte. Et puis on découvre l'histoire de sa mère, donc l'histoire des mouvements de la jeunesse étudiante américaine au travers le campus 1968, voilà. Et puis la fresque s'étend jusqu'au 11 septembre quasiment. Voilà. Et puis l'histoire aussi de sa mère quand elle était jeune enfant, donc l'histoire de l'Amérique profonde, le Middle West. Donc ça part, c'est vraiment un roman dense, presque, on pourrait, s'il y a une critique à lui faire, c'est qu'il est presque un peu trop, parce que toutes ces pistes sont pas forcément toutes abouties, parce que là j'en passe, il y a vraiment, il y a aussi la critique des réseaux sociaux, l'addiction aux jeux vidéo au travers un des jeux pour lequel comment s'appelle-t-il, Samuel est lui-même addict, voilà. Donc tout ça, moi j'adore les histoires, j'adore qu'on me raconte des histoires. Et là, une fresque pleine d'humour, voilà, un style très captivante, ambitieuse, très ironique, très sarcastique, et aussi, voilà, on en sort en ayant appris plein de choses. Et puis, je vous dis, c'est vraiment une histoire qu'on nous raconte là. Parfait. Donc Les fantômes du vieux pays de Nathan Hill aux éditions Gallimard. Et on va enchaîner avec vous, Laurent Garin, et puis L'hiver du mécontentement de Thomas Reverdy. Thomas Reverdy, tout à fait. Alors, il a eu la double fonction sur la rentrée littéraire là, de me faire ressortir tous mes vieux albums en vinyle des années 80. Donc c'est Thomas Reverdy qui peint l'Angleterre des années 80.
Donc l'arrivée de Thatcher, alors Thatcher n'est pas encore là, mais elle va arriver. Donc c'est l'histoire d'une coursière à vélo qui vit dans Londres qui subit des grèves générales en permanence. Donc c'est comment l'évolution de la population, enfin de la société anglaise, va tourner sur les années 80. Donc ce mouvement libéral qui va se mettre en place par le biais de Thatcher. Et donc avec des répressions, avec des grèves, avec beaucoup de choses assez fortes au niveau social, au niveau de la société. Et donc la Reverdy en fait nous fait vivre à travers l'histoire de cette coursière toute la BO des années 80 de l'Angleterre. Donc on ressort les Clash, on ressort Joy Division, David Bowie. Et donc chaque chapitre en fait c'est un titre d'album. Et donc on ressort de sa discothèque tous ces albums là. Les écouter en lisant le livre quasiment. Oui, c'est ça, voilà. On se remet en fait à écouter cette musique-là et ça fait du bien, quoi. Et ça change un peu. Et donc c'est un roman très piquant, enfin très haletant, très vif aussi sur le style littéraire. Donc il y a cette critique sociétale contre le libéralisme à tout crin. Et il y a aussi cette vision de Richard III. Donc voilà, il y a tout ce côté classique parce que cette coursière fait aussi du théâtre. Donc il y a tout ce montage de la pièce de théâtre qui est d'un côté, de l'autre côté toute cette répression et toutes ces grèves qui se mettent en place, et au milieu de ça on a ces BO de punk des années 80 et c'est très bon et ça fait du bien. Parfait. Voilà. Bah oui, je pense que vous avez donné envie de... Ouais, non, vraiment c'est un bon moment, quoi. Et puis on redécouvre tous ces groupes des années 80 Très bien. qu'on a écouté plus Et jeune. vous avez un deuxième coup de cœur pour cette émission. Oui. Alors, qui est Pascal Manoukian, qui est l'ancien directeur de la société Kikapa. Oui. Qui là aussi est sur la crise du monde ouvrier français, mais là actuelle cette fois-ci. Que devient le monde ouvrier en France avec la crise des industries. Et donc c'est l'histoire d'une famille qui va se retrouver au chômage et qui va accompagner donc cette petite fille qui passe un bac SES, donc qui va revoir un peu tous les préceptes libéraux qui sont actuellement mis en place, dont le paradoxe d'Anderson qui veut que les enfants, malgré une éducation plus poussée, restent dans leur prisonnier de oui, leur... c'est ça, ils vont pas réussir à dépasser en fait le niveau social de leurs parents. Donc malgré tout un bagage scolaire, ils vont pas réussir à dépasser en fait. Donc ça va rester en autarcie comme ça. Et donc Manoukian nous dépeint la vie dans l'Oise, la vie de crise des industries, la fermeture des industries, et comment malgré ça en fait les parents vont jouer de plein d'astuces pour faire semblant que tout va bien, de montrer à leur enfant que finalement tous ces préceptes-là économiques ont plutôt un côté assez positif sur leur vie. Et voilà, et donc on montre la réalité en fait d'aujourd'hui du monde ouvrier vis-à-vis de tous ces préceptes économiques qui sont vus en classe, quoi. Oui, donc voilà. un livre tout à fait d'actualité. Tout à fait d'actualité, oui. Pascal Manoukian est journaliste et grand reporter aussi. C'est ça, ouais. De l'agence Capa, ouais, c'est le fondateur de l'agence Capa, tout à fait. Et voilà, donc c'est un très bon roman aussi sur la crise un peu économique, enfin sur la crise complètement économique que peut connaître l'industrie française aujourd'hui. Donc voilà, donc il y a ce côté politique et il y a aussi ce côté littéraire qui est très intéressant sur l'ouvrage. Du parcours scolaire de cet enfant-là qui passe son bac SES. Ouais. Parfait, très bien. Jacques, 14 juillet, donc on change complètement d'époque. Oui, complètement, avec ce livre d'Éric Vuillard qui est sorti donc en 2016 et qui vient de sortir en format poche chez Babel Actes Sud. Éric Vuillard, c'est le prix Goncourt 2017 avec l'Ordre du jour, qui est un livre qui m'a pas énormément emballé, même si je suis passionné par la période historique qu'il aborde dans l'Ordre du jour. Là, je suis tombé sur ce livre-là et puis j'avais envie de voir un petit peu autre chose d'Éric Vuillard, à part Congo aussi, qui est un livre assez dense et puissant. Là, c'est l'histoire vue par le prisme du peuple, uniquement du peuple. C'est un livre qui est bourré de noms, des noms de gens, de paysans, d'ouvriers, de cordonniers, de prostituées, qui vont faire la révolution qui vont se faire chaparder après par les bourgeois, bien entendu. C'est l'histoire qui veut ça. C'est rarement autrement. Et là, on reste sur comment ces gens de la rue, ces gens du peuple, ont pris en main un destin, le leur, après ce qui commence en avril 1789 par le sac de la Folie Titon, parce que le peuple a faim.
donc ce bâtiment rempli qui est un symbole du pouvoir de la noblesse, jusque la prise de la Bastille, vue par ce prisme très particulier de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a pu se passer, qu'est-ce qui s'est passé exactement pour tel ou tel ou tel ou tel ou tel individu. Alors donc on est entre cette folie, cette sorte de joie de faire une révolution qui ne porte pas encore son nom. Il y a des scènes de drôles, il y a des scènes, les gens rient, les gens s'amusent, et puis tout d'un coup, les gens meurent. Et on meurt qu'on ait 12 ans ou qu'on ait 50 ans, on meurt sous les coups de feu des soldats qui sont là pour défendre un bâtiment qui contient en elle la poudre dont le peuple a besoin, parce qu'il a déjà les fusils qu'il est allé chercher aux Invalides, il lui manque la poudre. Donc il faut la poudre. Mais le geste est fort parce que cette immense forteresse qui était au cœur de Paris, elle porte une ombre sur le peuple, et c'est très bien montré dans le livre de Vuillard, comme ça l'est montré parallèlement dans le film de Pierre Scheller, Le peuple et son roi, qui commence par la prise de la Bastille, qui montre une scène très symbolique où quand on détruit la Bastille, la lumière, le jour, le soleil arrive enfin dans les rues de Paris, et c'est très symbolique, ça peut être très naïf, mais c'est très beau. Et si Vuillard reste, lui, très près du peuple, très près de ces gens qu'il cite, qu'il nomme, c'est hallucinant le nombre de personnages dont il a retrouvé les noms dans les comptes rendus de police, etc. Pierre Scheller s'en écarte en parlant aussi de la grande histoire, ce qui se passe à l'Assemblée, etc. C'est aussi passionnant, mais chez Vuillard, il y a cette proximité et cette écriture très ciselée, très rapide aussi. Il y a et puis des parallèles qu'il fait avec l'histoire ancienne, des allers-retours qui sont aussi passionnants. Voilà. Et c'est un livre qui m'a complètement happé quand j'ai commencé à le lire. Je l'ai pas lâché, quoi. C'est une très belle écriture, mais chez Vuillard il y a toujours une très belle écriture, et là le thème de cette période qu'on croit connaître parce que ce qu'on a appris à l'école nous a laissé quelques traces, c'est devenu un symbole, alors que le 14 juillet n'a pas été un événement gigantesque dans la Révolution française, beaucoup moins que l'abolition des privilèges, et donc il est important aussi de replacer cette date dans l'histoire de France, quoi. Et moi, je me souviens du passage, il y a toute une litanie d'anciens métiers, où il passe en revue tous les métiers de l'époque et le peuple, quoi. Oui, il cite, Parfait. Merci à tous pour cette première, Merci. ce premier rendez-vous en votre compagnie. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine émission. Merci à vous de nous suivre et à très bientôt.